Nous devons justement glorifier le Tout-Puissant parce que la souffrance est... Donc on devrait dire merci à Dieu que la souffrance Tous les existe. matins quand on se lève, on devrait justement le remercier pour la souffrance. C'est la meilleure chose que le Tout-Puissant a bien voulu nous léguer. La souffrance, ouais. Comment ça? Je trouve la souffrance, c'est une bénédiction. Hein. Parce Comment? qu'en réalité, pour quelqu'un comme moi, le bonheur n'est pas une bonne chose. Le bonheur, Oui, moi j'ai peur du bonheur. Il y a des jours où tout va bien, je m'inquiète. Honnêtement, quand tout va bien, je suis très inquiet. Gérer notre souffrance, composer avec elle, lui parler de temps en temps et essayer de l'aider aussi parce que... Donc tu aides ta souffrance. Oui, tu la permets de davantage, je soupçonne la souffrance d'être vraiment à l'origine de tout ce qui nous entoure. Que la souffrance c'est Dieu. Oui, je soupçonne. J'ai réfléchi dans ce sens. Je souhaiterais que les êtres humains comprennent que la souffrance n'est pas notre ennemi. Au contraire, c'est un ami intime. Aimons notre souffrance. Regardez l'histoire de Léo Messi par exemple. Il a arrêté sa carrière en 2016. C'est-à-dire, il sait qu'il est talentueux, il sait qu'il est bon, mais ça ne marche pas. Tout est contre lui. Il dit, ah mais ça, ce n'est pas pour moi. Et en revenant sur sa décision, c'est l'acceptation de l'état de souffrance. Derrière, on a vu ce que ça a donné. Plusieurs Copa América, une Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le footballeur le plus accompli de l'histoire parce qu'il a accepté que souffrir fait partie du game. Est-ce que tout ce que Dieu fait est bon? Si c'est le Dieu occidental, c'est-à-dire le Dieu qu'on nous a vendu pendant la colonisation, tout ce qu'il fait est bon. Ils ont des dieux qui sont jaloux, des dieux qui se mettent en colère. C'est un non-sens total en tant qu'Africain. Dieu ne fait pas grand-chose. Il a déjà fait. On peut dire, est-ce que ce qu'il avait fait était bon? On ne peut pas dire que la vie c'est un choix. Pourquoi? Aucun être humain n'a choisi d'être humain. C'est-à-dire de naître et de suivre l'éducation qu'il a suivie, d'aller à l'école primaire où il est allé. Aucun. Si tu perds un papa qui était tout et que tu n'arrives pas à passer à autre chose, faut lui parler. Faut lui parler à qui? Ce papa. Mais il n'est plus là. En fait, il est là sans être là. Parce qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Il y a une raison. La vie, c'est l'énergie. Et l'énergie, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas la On ne détruire. peut que la transformer. Messi ou Ronaldo? Messi, naturellement. Pourquoi Messi naturellement? Talent pur. Génie absolu. Et ceux qui disent que Messi c'est le talent, Ronaldo c'est le travail. Non, tu ne peux pas durer autant. Tu ne travailles pas. Forcément, Messi travaille. Il a plus de talent. Ronaldo, moins de talent, plus de travail. Mais quelque part, Okay. il faut... Le diplôme ou la compétence? Je dirais les deux. Ah, les deux. Ouais, Toi, tu ne les opposes pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. L'argent fait-il le bonheur? Je ne pense pas. Non. Il peut contribuer, mais il ne peut pas à lui seul caractériser le bonheur. Parce que le bonheur, lui, il est assez complexe, le bonheur. Le héros ou bien le coq? Ça c'est, disons les héros. Le héros. Ouais, disons les héros. Le coquille ou le ndolé? Coquille, naturellement. C'est Ton mets préféré? Un livre à recommander? un livre, Le pouvoir de l'esprit sur le corps. Le pouvoir de l'esprit sur le C'est un corps. livre, j'ai lu le livre là, ça fait plus de 20 ans. J'étais tout petit. Et apparemment, c'est un livre que tout le monde ne devrait pas lire si on n'est pas prêt Ah bon. à pouvoir abandonner le corps et Entrer dans l'esprit. entrer dans l'esprit. Ouais. Si tu devais naître une femme, tu ferais quoi? Non, je dirais pas le choix. Tu composes avec ce que la nature t'a donné. Ok. Donc, il n'y a pas un truc particulier que tu aurais aimé faire si tu étais une femme. Oui. S'il y a quelque chose que tu pourrais donner comme conseil aux hommes comme aux femmes dans les relations de couple, un seul conseil. Un seul conseil, ce serait de ne pas essayer de changer l'autre. Ne pas essayer de changer C'est-à-dire, l'autre. oui, le plus important dans la vie de couple, c'est de connaître d'abord les défauts de l'autre, avant même ses qualités. Et une fois qu'on est d'accord avec ses défauts, on peut l'embrasser si ça nous convient. Tout le reste, c'est du bonus. L'intelligence artificielle, opportunité ou danger? Un peu des deux. Un peu des Un deux. peu des deux, parce que nous voyons dans notre société beaucoup utilisent ça pour faire du désordre. L'intelligence artificielle en lui-même, c'est une bénédiction. C'est une bonne chose. Comme n'importe quelle technologie, mais sauf que derrière, on peut utiliser pour nuire ou pour s'améliorer, pour se sentir bien. D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on dit un peu des deux. D'accord, merci pour tes réponses. Tu as déjà entendu dire que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Parfois, on dit aussi que tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce vrai? Est-ce faux? Mais tout ceci nous ramène à la souffrance dans la réalité humaine. C'est quoi la souffrance? Nous souffrons, nous tous. Chacun, qui qu'il soit, peu importe ce qu'il a eu à faire dans sa vie, est certainement passé ou passe même, ou va passer par des moments de souffrance. Donc la souffrance est inhérente à la réalité humaine.
c'est quoi la souffrance? Aujourd'hui, nous disons d'abord avec un monsieur que je respecte beaucoup. Il est ingénieur de formation, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets. Il est vraiment calé sur... J'ai rarement vu quelqu'un qui a autant de culture générale. Et il a aussi la particularité d'aimer beaucoup les sujets de philosophie. Je suis Kepse Franké, nous sommes sur Joson d'abord. Ici, nous disons principalement de mindset et d'Afrique. Donc, si tu aimes ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça permet de soutenir et en plus, ça ne coûte rien. Je vais pas perdre trop de temps. Je vais laisser notre invité du jour qui va nous entretenir sur la souffrance se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kepse, pour la parole. Je suis Monsieur Nessega, Van Becker pour les intimes. Nessega, c'est le nom que mon grand-père a bien voulu que je porte. Donc, c'est un nom très, très fort chez nous. Ok. C'est un nom qui porte beaucoup. D'accord. Et chaque jour qui passe, je mets un point d'honneur à essayer de le défendre comme je peux. Super. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, deux personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA, avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que oui, l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp plus 237 681 32 95 46. en écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro » et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement. Ok, bon. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la souffrance? Ah, ça, d'entrée de jeu, c'est une question qui est très, très, très bien posée. La souffrance, on peut mettre beaucoup de choses dans la souffrance. Mais de façon basique, la souffrance représente une situation de détresse. Elle peut être physique ou émotionnelle. Là, c'est de façon basique pour que tout le monde comprenne un peu de quoi on parle. Donc, c'est une situation qui éprouve, qui fait que l'homme sorte de sa zone de confort naturellement. Parce que le plus souvent, on n'aime pas composer avec elle. On la déteste, on l'évite. Donc, c'est quelque chose qui fait mal. Entre guillemets, bien sûr. Parce que Entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi je dis entre guillemets plus tard. Ok, comme tu dis donc entre guillemets, la prochaine question que j'allais te poser, c'est que, est-ce que la souffrance est forcément mauvaise? Non, absolument pas. Pour ma part, je trouve que nous devons justement, pour ceux qui sont croyants, glorifier le Tout-Puissant parce que la souffrance est. Donc, on devrait dire merci à Dieu que la souffrance tous les existe. matins, quand on se lève, on devrait justement le remercier pour la souffrance. Même pas pour le saut de vie ou toute autre chose, mais uniquement pour la souffrance. Parce que je trouve que c'est le chef de... Donc, pour toi, c'est la meilleure chose que C'est la tu as meilleure créée. chose que le Tout-Puissant a bien voulu nous léguer. La souffrance. Ouais. Comment ça? Je trouve la souffrance, c'est une bénédiction, hein. Parce que en réalité, la souffrance te permet de te connaître toi-même et de mieux connaître les autres. Ah bon? Oui. Tu me fais penser à deux références. Il y a Youssoupha, l'artiste musicien, qui disait dans une de ses musiques que l'on ne peut pas réellement savoir de quoi l'on est fait tant que l'on n'est pas brisé. Exact. Et il y a Pain dans Naruto Shippuden qui disait d'éprouver la souffrance, d'accepter la souffrance en soi sans réserve pour apprendre à mieux se connaître. Voilà. Pour moi, ce sont les meilleures références qui soient. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment la souffrance m'aide à me connaître? En réalité, généralement, commençons par la citation de Youssoupha. Quand on est brisé, ça veut dire qu'on a atteint le niveau le plus élevé de la souffrance. Ça nous a cassé. Et le plus souvent, quand ça nous casse, pour qu'on se relève, il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on soit sûr de ses acquis. Et il n'y a que la souffrance pour te permettre d'être brisé et de reconnaître les morceaux. Il n'y a rien d'autre. Même pas le bonheur. Même pas le bonheur. Parce que le bonheur, lui, il va endormir un peu ta capacité à pouvoir réagir avec force. Le bonheur, tu es dans un état de quiétude, tout va bien, tu es dans ta zone de confort. Par contre, la souffrance te sort de là.
et te dit, montre-moi de quel bois tu es fait. Mais en soi, on aspire au bonheur, non? Ça, c'est vrai. Mais Le plus souvent, pour ceux qui n'ont pas fondamentalement compris, ils vont dire, on aspire au bonheur. Mais pour quelqu'un comme moi, le bonheur n'est pas une bonne chose. le bonheur, Oui, moi j'ai peur du bonheur. Il y a des jours où tout va bien, je m'inquiète. Honnêtement, quand tout va bien, oh, je suis très inquiet. Non, mais attends. J'ai bien en train de me troubler là. Comment ça, tu es inquiet quand tout va bien? Parce que quand tout va bien, tu te dis, ah, ça me réserve. Donc, tu veux dire que nous sommes appelés à souffrir sur terre? Tout est fait pour que la souffrance soit. Comment? Regarde autour de nous. Mais justement, c'est ce qu'on essaye de corriger. Non, je prends l'exemple de l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique est, entre guillemets, le continent le plus pauvre. Oui. Beaucoup de souffrance, des enfants qui ne vont pas à l'école, des enfants qui n'ont pas où dormir, le manque de nourriture, etc. Mais est-ce que c'est bien? On souffre en Afrique, mais est-ce que c'est bien? Ok, oui, là, c'est une question bien placée. En Afrique, je dirais plutôt que c'est la misère. La misère n'est pas la souffrance. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais la misère entraîne la souffrance. misère, il faut combattre la misère avec toute énergie, avec dernière énergie. Moi, personnellement, c'est l'un de mes combats phares. Oui. Par contre, il faut embrasser la souffrance. La misère, c'est le côté perverti de la souffrance. C'est ceux qui n'ont pas voulu ou bien qui n'ont pas su accepter leur souffrance. Oui. Quand la souffrance se présente et que tu ne l'embrasses pas, tu veux à tout prix te départir de la souffrance, tu risques de tomber dans la misère. Et la misère, c'est vraiment le côté obscur de la souffrance. Oui. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter pour les êtres humains. Surtout en Afrique. Ouais. Bon, comme on parle de souffrance, on peut pas parler de souffrance sans parler du bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur, je pense que c'est l'état de quiétude le plus absolu. C'est-à-dire, non seulement tu es heureux, mais tu es heureux physiquement, tout va bien, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de détresse. Mais psychologiquement aussi, tu as une paix intérieure. C'est-à-dire, un état de quiétude. Tu es zen. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et j'aime pas cet état parce que ça ne dure jamais. Le bonheur, lui, il est ponctuel. Oui. Il vient juste couronner quelqu'un qui a mieux compris sa souffrance. Et après, il repart. Donc, en fait, pour toi, le bonheur est ponctuel. C'est la souffrance qui est beaucoup plus permanente. Exactement. Bon. Exactement. Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas vraiment jouir du bonheur sans avoir connu la souffrance? Là, c'est pas possible. Du moins, pas sous la forme humaine telle que nous connaissons. Donc, pour jouir du bonheur, il faut connaître la souffrance. Exactement. Voilà pourquoi j'encourage les gens à embrasser leur souffrance et à l'aimer comme jamais. Parce que ce n'est que par ce moyen que tu peux prétendre atteindre un jour le bonheur. Comme j'ai dit, les étapes de la souffrance conduisent au bonheur. Si tu ne passes pas par la souffrance comprise et entretenue, tu ne peux pas arriver au bonheur. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? Quels sont donc les avantages de la souffrance pour toi? Au-delà, par exemple, du fait que ça t'aide à mieux te connaître. Les avantages de la souffrance, la qualité de vie. C'est grâce à la souffrance que tu sais quoi éviter, qui éviter et comment vivre. Je vais dire que pour quelqu'un qui a compris fondamentalement ce qu'est la souffrance, il vit différemment. Et vivre différemment, c'est quoi? Les choix qu'il opère dans la vie sont pesés, pensés pour lui. Et c'est quelqu'un il est tranquille. C'est quelqu'un qui n'aura pas certains types de problèmes que nous voyons dans notre société. Il n'aura pas. Non. C'est une évidence, il n'aura pas. Parce que c'est quelqu'un, il réfléchit avant d'agir. Il respecte le principe de causalité. C'est-à-dire, il sait que les mêmes causes, dans les mêmes conditions, vont produire les mêmes effets. Et comme c'est quelqu'un qui a souffert, il est tranquille. Il est tranquille. Qu'est-ce qui fait selon toi que deux personnes peuvent vivre la même situation, mais souffrir différemment? À la limite, on a même un qui ne souffre même pas, mais l'autre souffre. Qui souffre tellement. Ça rejoint ce que je disais. Si tu regardes bien ces deux personnes, leur parcours, il y a l'un qui a compris, il a embrassé sa souffrance. C'est-à-dire, sa façon de vivre les situations n'est pas aussi alarmiste que l'autre. L'autre, lui, il cherche le bonheur, mais il n'accepte pas la souffrance.
il y a une métaphore là qui me plaît, c'est comme quelqu'un va aller au paradis mais il ne veut pas mourir. Oui. C'est compliqué. Donc, pour arriver au bonheur, là, il faut forcément Il faut passer par la absolument souffrance. passer par la souffrance. Et pas n'importe quelle souffrance. Il y a des souffrances comprises et entretenues. Parce qu'il y a des souffrances qui sont là malgré toi. C'est-à-dire, tu souffres, mais tu veux, première occasion, tu veux mettre cette souffrance-là dehors et avancer. Non, ça ne va pas t'aider. La bonne souffrance, c'est celle qui est comprise, Oui. qui est admise par toi-même et qui est entretenue. C'est-à-dire, qui te permet d'aller plus loin. Tu peux l'utiliser comme un moteur, comme je le dis souvent. Un moteur. Exactement. La souffrance comme un moteur. Comme un moteur. Oui. La souffrance devient une motivation. Pas une motivation en soi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te permet d'aller plus. C'est comme un support, c'est comme un carburant. Oui. Et le carburant lui permet à la voiture d'aller loin. Mais le moteur là, le carburant permet au moteur de fonctionner normalement. C'est dans ce sens. Donc peut-être, tu peux prendre un exemple pour illustrer. Un exemple, prenons le cas, je prends un exemple banal. Moi, j'aime bien prendre, regardez l'histoire de Léo Messi, par exemple. Pour moi, c'est l'exemple typique. C'est quelqu'un qui a fondamentalement compris sa souffrance. Parce que quand tu regardes son parcours, quand il ne voulait pas du tout la comprendre, il a arrêté sa carrière en 2016. C'est vrai. C'est-à-dire, il sait qu'il est talentueux, il sait qu'il est bon, mais ça ne marche pas. Oui. Tout ce qu'il fait, tout est contre lui. Il dit, ah, mais ça, ce n'est pas pour moi. Quelques mois, il fait une pause, réflexion oblige. Je me dis que pendant ce moment de réflexion, il a compris que, ok, pourquoi ne pas composer avec la difficulté et la souffrance qui est mienne? Et en revenant sur sa décision, c'est l'acceptation de l'état de souffrance. Derrière, on a vu ce que ça a donné. Plusieurs Coupes américaines, une Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le footballeur le plus accompli de l'histoire parce qu'il a accepté que souffrir fait partie du game. Je vois. Oui. En fait, s'il n'avait pas accepté sa souffrance, il aurait mis fin à sa carrière. Il n'aurait pas eu tout et on aura tout perdu. Ouais, on aura perdu la meilleure version de Léo Messi. Ah, c'est vrai. Ça veut dire, avec ce que tu expliques et ton illustration, la meilleure version de Léo Messi, on l'obtient après l'acceptation de la souffrance. Exactement. Et est-ce que tu es donc d'accord avec cette pensée qui dit que rien de beau ni de grand, bon, je dis cette pensée, elle est mienne, elle est mienne. D'accord. Rien de beau ni de grand ne t'arrivera jamais sans que tu ne sois éprouvé avant. Ah oui, non, j'aime bien cette pensée. Parce que éprouver veut dire tu passes par la case souffrance. Oui, ça c'est une pensée qui a toute sa force. C'est même, je vais dire, elle illustre clairement tout ce que je viens de, même l'exemple de Léo Messi, il a atteint le sommet après avoir justement, après être brisé, difficulté, les larmes, le sang. C'est vrai. Les moments difficiles quand même que Lionel Messi a traversé. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est une phrase que j'aime bien. Penses-tu que il y a certaines souffrances qui sont inévitables dans la vie? Ah oui. Lesquelles, par exemple? Les souffrances psychologiques. Parce que nous avons un capital en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, il y a des souffrances qui sont inévitables. C'est psychologique. Parce que elle est à l'intérieur de toi et elle fait partie on dirait qu'elle est inscrite en nous. On ne peut pas se débattre de celle-là. On ne peut pas. Et elle vient de quoi? De quel style d'événement qu'on peut vivre dans la vie? Ça peut être, justement, elle peut être révélée, puisqu'elle est là, on est né avec, mais elle peut être révélée par peut-être une perte, la douleur. C'est-à-dire, j'ai un choc physique et le système nerveux conduit la douleur, le cerveau, psychologiquement, ça réveille ma souffrance psychologique. De toute façon, elle est là, mais elle sera révélée plus tard. Et le plus souvent, c'est après avoir compris après avoir dompté, après avoir encaissé, compris cette souffrance, que nous en sortons dans la vie pleinement. Et si tu peux voir les plus grands hommes, ceux qui ont vraiment marqué l'histoire de l'humanité, quand tu regardes leur trajectoire, il y a toujours un moment où ils se sont posé la question de savoir pourquoi moi. C'est-à-dire beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, et après avoir dit, ok, accepter, embrasser cette souffrance, ils ont fait des accomplissements que l'humanité a retenus. Ce sont nos symboles. C'est vrai. Vu donc que la souffrance est inévitable dans la vie, pourquoi l'être humain semble-t-il toujours chercher à éviter de souffrir? Et ça c'est aussi un gros paradoxe pour l'humain. Le plus souvent, ce qui est bien pour toi, tu fais malgré toi, hein, parce que le plus souvent, c'est pas orchestré, c'est pas sciemment.
Oui, ce qui est bien, prenons l'exemple de l'enfant. L'enfant, le parent, lui, il sait ce qui est bon pour l'enfant, mais l'enfant n'est jamais d'accord avec le parent C'est pour ça. vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, l'enfant fait tout. Je prends un exemple. Un enfant qui veut mettre ta main au feu, le parent sait très bien qu'en mettant ta main au feu, tu peux te brûler. Mais l'enfant, lui, il est fasciné par le feu. Il n'a peut-être jamais vu le feu, il est content. Il va aller vers le feu. Donc, voilà, c'est souvent difficile. C'est souvent difficile de composer avec ce qui va nous faire du bien jusqu'à ce on en fasse l'expérience. Oui, oui, l'humain est comme ça. L'humain est comme ça. Est-ce que nos attentes envers la vie constituent aussi une source de notre souffrance? Le fait qu'on souhaite être riche, par exemple. Le fait qu'on souhaite réussir à l'école, réussir socialement. Des attentes qu'on a vis-à-vis de certains proches, qu'un homme pourrait avoir vis-à-vis d'une femme ou qu'une femme pourrait avoir vis-à-vis d'un homme. Est-ce que toutes ces attentes-là aussi constituent une source de souffrance? Ok, j'aimerais dire, c'est plutôt, c'est une source de mal-être qui n'est pas forcément la souffrance. Donc tu fais une différence entre le mal-être et la Oui, souffrance. oui, puisque j'ai dit la souffrance normalement c'est quelque chose on doit l'utiliser comme un carburant. C'est quelque chose qui nous aide à grandir. C'est pas un problème en soi. Mais la façon dont nous utilisons la souffrance peut être un problème. C'est la nuance ok, si tu utilises mal la souffrance, forcément, tu vas dire que la souffrance n'est pas une bonne chose, tu vas l'éviter. Et là, tu seras dans le Et mal-être. là, tu seras dans le mal-être profond. Oh, la souffrance, en l'acceptant, en composant avec elle, elle va t'amener vers les sommités. Oui. Et justement, dans la vie, revenant sur l'exemple que tu as posé, c'est l'erreur que les humains font. Ils mettent la souffrance en dehors de l'équation, ils se projettent dans l'avenir, bonheur, argent, travail, amour, en mettant la souffrance de côté. Résultat de course, ils sont les premiers à être choqués par ce qui va arriver. Le plus souvent, c'est la détresse, c'est le suicide, les difficultés, la douleur. Ils ont mis la souffrance de En côté. soi, tu ne refuses pas que quelqu'un ait des attentes, mais s'il a des attentes, qu'il soit pas surpris d'être déçu ou de subir une situation qui entraîne la souffrance Effectivement. et qu'il se dise que bon, je dois composer avec tout Puisque ça fait simplement. partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation. Exactement. Exactement. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, deux personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA, avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que oui, l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp Plus 237 681 32 95 46. en écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro » et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement. Est-ce que tout ce que Dieu fait est bon? Je pense que c'est vrai que c'est une phrase que j'aime bien réfuter parce que ça m'amène à poser la question de quel Dieu on parle. Si c'est le Dieu occidental c'est-à-dire le Dieu qu'on nous a vendu pendant la colonisation et tout ce qui va avec, c'est-à-dire chrétien, musulman, bouddhiste, tout ce qu'il fait est bon. Mais si c'est notre Dieu à nous, en tant qu'Africains, parce que nous, notre Dieu n'est pas forcément le leur. Parce que quand tu les écoutes fondamentalement, ce sont des gens qui ils ont des difficultés avec leur Dieu. C'est-à-dire, ils mettent leur Dieu dans des cases. Ils ont des dieux qui sont jaloux, des dieux qui aiment les richesses, qui se mettent en colère. Moi, je trouve ça un non-sens total. Dieu, tel que moi je le conçois, c'est quelque chose c'est la magnificence même de ce qui est bien. Toujours. Donc, comment un être qui n'est pas matériel peut éprouver des sentiments des êtres qui sont matériels? Question. Donc, je pense que tout ce que Dieu fait est bon si on est dans leur camp. Mais si on revient dans le nôtre, c'est-à-dire en tant qu'Africain,
Dieu ne fait pas grand-chose. Il a déjà fait. Il a déjà posé les fondations, il a fait tout ce qu'il a pu. Maintenant, il nous laisse composer avec ce qu'il a fait. Donc, il ne fait plus rien. Du coup, on peut pas dire que, on peut dire, est-ce que ce qu'il avait fait était bon? Donc, pour toi, en fait, est-ce que ce qu'il avait fait était bon? Ce n'est pas ce qu'il fait. Puisqu'il ne fait plus, il observe, il n'agit plus, quoi. Oui. Sinon, comment expliquer des accidents, des traumatismes que l'humanité vit actuellement, par exemple, s'il continue d'agir? Pour toi, ce n'est que la résultante de nos choix à nous. Exactement. C'est l'humain qui est au cœur de tout ce qui arrive. Et mettre Dieu pour justifier nos manquements, je trouve ça un peu... C'est un peu se déresponsabiliser. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un problème. On doit pouvoir assumer nos choix et les conséquences de nos choix. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très belle phrase. Et elle marche. Elle marche. Sauf qu'il faut la questionner également. Et à quel niveau? Ce qui ne te tue pas te rend fort. En réalité, ce qui nous tue, on peut pas être là pour se rendre compte parce que ça nous a tués. Oui. Et on peut pas dire si ça nous a rendu fort ou pas. Par contre, si il faut parler des choses de la vie qui sont dosées, le dosage peut être, justement, il peut avoir un dosage où quand on va atteindre le seuil, on sera complètement détruit. On peut pas dire que ça nous rend fort parce que dès que la quantité requise sera atteinte, on va mourir. Je prends un exemple. Quelqu'un qui, chaque matin, verse une goutte de poison, par exemple, dans la nourriture d'une autre personne. On a vu des exemples comme ça dans notre société. La personne ne meurt pas sur le coup. Mais cette dose de poison ne rend pas cette personne plus forte que ça. Elle n'est pas plus forte parce que ça ne l'a pas tué. Oh, ça va tuer cette personne. C'est-à-dire, sur 10, 15 ans, ça va, à coup sûr, ça va tuer cette personne. Mais ça, on peut pas dire que ça a rendu cette personne forte. Donc, c'est pas pourquoi il dit que cette phrase, j'aime bien, mais j'aime aussi la discuter. Elle fait partie de nombreuses phrases que je discute beaucoup. Tu discutes beaucoup de phrases. Oui, un peu, la vie c'est un choix, ce genre de choses, je trouve ça aberrant. La vie n'est pas un choix. Non, jamais. On peut pas dire que la vie c'est un choix. Pourquoi? Parce que dire que c'est un choix veut dire que, nous on a choisi par exemple d'être là. Aucun être humain n'a choisi d'être humain. C'est-à-dire de naître et de suivre l'éducation qu'il a suivie, d'aller à l'école primaire où il a allé. Aucun. Par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est assumer le choix qui a été fait par nos parents pour nous. Jusqu'à ce que nous soyons capables de faire nos choix. Et à ce moment-là, la conséquence de nos choix, il faudrait qu'on les assume. Moi, je pourrais à ce moment dire que, ok, la vie, c'est un choix. Mais dire que la vie, c'est quand même biaisé. C'est biaisé par rapport à ce qui a été fait avant nous. Exactement, c'est biaisé. Comment devrait-on appréhender la souffrance? C'est-à-dire, si je me retrouve dans une situation qui me fait souffrir, comment est-ce que je devrais réagir? Premièrement, il ne faut pas à tout prix vouloir que cette souffrance cesse. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, tu es dans une situation où c'est difficile, où tu souffres, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Faut pas que ton premier réflexe, c'est d'arrêter cette souffrance. Parce que c'est l'erreur que beaucoup d'êtres humains font. C'est une erreur, c'est catastrophique. Est-ce que c'est pas normal? Je souffre. C'est normal, c'est humain. C'est normal, c'est humain, mais ça ne va pas t'aider, en fait. Pour moi, tu peux vouloir à tout prix que ça s'arrête si tu es quelqu'un qui est peu ambitieux, qui ne veut pas arriver à certains sommets. Oui, tu peux. Tu es libre. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent petitement, qui font des choses pour lui, le but, c'est de se lever, pouvoir manger, dormir. Toute sa vie, il est tranquille. Oui, pour ces genre de personnes, moi, je n'ai aucun problème. Mais pour quelqu'un qui veut impacter, qui veut résoudre certains problèmes sociétaux, il faut absolument composer avec cette souffrance. Parce que ce n'est qu'au sortir de cette expérience que tu vas pouvoir aider les siens. Ok, comment tu devrais alors réagir à cette souffrance? Premièrement, il faut d'abord la comprendre, cette souffrance. Donc, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Une fois que tu as compris cette souffrance, il faut la résoudre. Comment on résout sa souffrance? En composant avec elle, c'est-à-dire en la raisonnant, en mettant l'intellect, en la raisonnant, en la comprenant fondamentalement. Quand c'est fait, leçon. Comment tu comprends ta souffrance? Ça peut être l'origine, ça peut être le procédé, comment ça se déroule, comment ça impacte ton corps ou bien ta psychologie.
Ça peut être jusqu'où ça va t'amener, parce que il faut aussi avoir une vision. Il faut avoir une vision. Et à la fin, il faudrait pas que ce soit une souffrance qui va t'annihiler, parce qu'il y a des souffrances qui peuvent t'annihiler. Si c'est déjà une souffrance qui va t'annihiler, et en fonction de ce que tu veux comme objectif, tu pourras la raisonner jusqu'à un certain niveau et tu te retires. Parce que c'est bien possible. C'est-à-dire, tu acceptes un trop plein de souffrance, mais tu bloques à partir du moment où ça peut te faire passer pour autre chose ou autre personne. Mais quand tu dis que tu bloques, on a l'impression que ça dépend totalement de toi. Mais en soi, il y a des souffrances qu'on vit qu'on n'a pas choisies. Par exemple, la perte d'un être cher. Tu peux être un jeune garçon qui perd son père très tôt. Et c'est clair que c'est une souffrance pour toi. Oui, ça c'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu fais alors? C'est dans ce genre de cas de situation. Ok. Moi, j'aime bien souvent illustrer. Si tu perds un papa qui était tout et que tu n'arrives pas à passer à autre chose, faut lui parler. Faut parler à qui? À ce papa. Mais il n'est plus là. En fait, il est là sans être là. Comment il est là? Le fait que tu sois là, il est là. Et la meilleure façon de lui parler, c'est de te parler. Ah, donc, pour parler à ton père qui est mort, tu dois te parler. Tu te parles parce que ton père t'a transmis des valeurs. Et ces valeurs, forcément, c'est une caisse de résonance pour l'être qu'il était. Tout ce que ton père est, tout ce qu'il a, il aurait pu être, c'est en toi que ça se représente. Une fois que tu te questionnes, tu lui parles en toi, tu auras la réponse par rapport au problème qui est tien. C'est déjà très spirituel là. Bon, on va te dire que c'est la sorcellerie. Bon, celui qui n'y croit pas. Celui qui n'y croit pas, c'est vrai. Si quelqu'un n'y croit pas, tu lui dis quoi? En fait, si quelqu'un n'y croit pas, ça veut dire que la personne va davantage souffrir de ça. Ah bon? Oui, et quand il dit souffrir, c'est le genre de souffrance qui te fait vraiment souffrir. Si Parce que tu n'as pas compris. Exactement. Quand tu n'as pas compris la souffrance, c'est une souffrance qui va t'annihiler. Ce genre de souffrance, quand tu ne la comprends pas, elle sera perpétuelle. Puisque l'être cher ne sera... Ok, l'être cher ne reviendra plus. Ça, c'est une certitude. Oui. Par contre, toi, tu auras des chemins, tu auras le parcours de vie. Et à chaque étape de ta vie, il y aura des moments où tu vas revenir. Cette souffrance-là sera permanente, en fait. Elle va t'accompagner tout le long de ton parcours. Or, si tu l'avais raisonné, questionné, si tu avais discuté avec elle, tu n'en seras plus là. Donc, il faut causer avec la souffrance. Il faut discuter avec la souffrance. Et la meilleure façon de discuter avec la souffrance, comme je l'ai dit, concernant un être cher, c'est de parler à cet être cher. Lui parler alors qu'il est déjà alors qu'il n'est plus là, exactement. Et pour lui parler, il faut lui parler au travers de toi-même. Exactement. Parce qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Il y a une raison. Oh, tu ne peux, puisque l'énergie, l'Afrique, la vie, c'est l'énergie. Et l'énergie, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas la détruire. On ne peut que la transformer. Oui. C'est-à-dire, elle passe d'une forme à une autre. Exactement. Après, quand on subit, normalement, après une souffrance, on est censé tirer des leçons. On est censé apprendre des choses. Oui. Est-ce qu'il est possible d'apprendre des choses sans forcément souffrir? C'est peut-être possible, mais c'est très peu probable. Je pense que c'est difficile d'apprendre sans souffrance. C'est vraiment difficile. Par contre, tu peux apprendre en faisant différer la souffrance. C'est-à-dire en faisant qu'une autre personne éprouve la souffrance, mais tu apprends au travers de son expérience à lui. Ah, d'accord. Donc tu apprends à partir de l'expérience d'une autre personne. Mais c'est lui qui souffre. Mais il y a quand même la souffrance. Il y a quand même, c'est obligé, puisqu'on ne peut que composer avec elle. Oui, la souffrance est là. Tu peux la différer, et apprendre, mais elle sera là. J'aime souvent dire qu'on apprend de deux manières. Soit dans la douleur, soit dans la douceur. Exactement. Dans la douleur, c'est pas la souffrance. Dans la douceur, c'est pas la souffrance de l'autre personne. Magnifique. Mais de toutes les manières, il y a quand même la souffrance. Il y a quand même la souffrance à l'intérieur. Tout dit. Très important. Voilà pourquoi la souffrance, il faut vraiment l'aimer. Parce qu'elle est partout et il faut composer avec elle. Ok. Bon, comme tu dis que pour apprendre de la souffrance. On apprend toujours de la souffrance, soit de quelqu'un, soit de la nôtre. Exactement. Quelle est selon toi la meilleure attitude? On dit souvent que les sages sont ceux qui apprennent des autres. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est-à-dire, on dit que celui qui est intelligent
apprend de ses propres expériences. Celui qui est stupide n'apprend jamais. Et celui qui est sage apprend de l'expérience des autres. Est-ce que tu es d'accord avec? Disons à 60%. À 60%. À 60%. 40%. Et les autres 40%, c'est toujours bien. Les choses ne sont autant bien faites que par soi-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, cette sagesse, elle ne sera pas pleine parce que tu l'as apprise de l'autre. Mais pour qu'elle soit pleine, qu'elle soit vraiment profonde, il faut que c'est toi qui applique ça. Et que penses-tu de cette pensée qui dit la souffrance est une école de sagesse? Ah, c'est une très très belle pensée. Pour moi, c'est la personne qui a vu ou bien qui a émis cette pensée-là, tout compris. C'est une école de la sagesse. C'est-à-dire que ce soit celle de la souffrance des autres ou la nôtre. C'est une école de la sagesse. Tu ne peux pas faire autrement. Et on sait que la sagesse permet à l'homme de pouvoir vivre décemment, dignement. Donc, par ricochet, la souffrance permet à l'homme de pouvoir vivre décemment, dignement. Non, c'est une phrase que j'aime bien. C'est vraiment une école de la sagesse. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais qu'on comprenne vraiment de la souffrance? Ok, j'aimerais, ou bien je souhaiterais que les êtres humains comprennent que la souffrance n'est pas notre ennemi. Au contraire, c'est un ami intime. Un ami intime. Et comme ami intime, nous devons pouvoir chérir notre souffrance, composer avec elle, lui parler de temps en temps et essayer de l'aider aussi, parce que en aidant notre souffrance, on s'aide soi-même. Donc tu aides ta souffrance. Oui, tu la permets de davantage te montrer qu'elle est vraiment la souffrance. Parce qu'en réalité, tu l'aides à t'aider. Oui, tu l'aides à davantage te prouver, à te montrer que, ok, tu n'as pas encore atteint ton paroxysme. Tel que tu parles, on dirait que la souffrance, c'est une entité à part entière. Oui, c'est la souffrance. Et je soupçonne même, comme je t'ai dit que dès le départ, je soupçonne la souffrance d'être vraiment à l'origine de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que la souffrance, c'est Dieu. Oui, je soupçonne. J'ai réfléchi dans ce sens. Ça fait l'objet d'une de tes réflexions. Exactement, ça fait partie je soupçonne la souffrance d'être vraiment à l'origine de tout ce qui est, parce que le Big Bang, c'est quoi une explosion? On sait qu'une explosion n'est jamais douce. De toute façon, quand tu regardes l'univers et ses différents mécanismes de création, il y a toujours des chocs, il y a toujours des difficultés. La souffrance est toujours présente. Donc je soupçonne vraiment cette souffrance d'être à l'origine de tout. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, deux personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA, avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que oui, l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp plus 237 681 32 95 46. En écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro » et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement. Et au vu du contexte social actuel, la place de l'argent pour toi dans le processus de la souffrance, est-ce que l'argent peut permettre d'atténuer la souffrance? Est-ce que le manque d'argent contribue à davantage de souffrance? Quelle est ta réflexion par rapport à l'argent? Très très belle question. Tout à l'heure, je disais que l'argent ne suffit pas à ce qu'on soit heureux. C'est-à-dire l'argent ne contribue pas force. L'argent ne conditionnait pas le bonheur. Je vais dire, l'argent ne permet pas d'éliminer totalement la souffrance parce qu'on ne peut pas l'éliminer. Pour ceux qui ont compris, avec les moyens, avec l'argent, ils embellissent leur souffrance. C'est exactement ce que les milliardaires font. Tous autant qu'ils sont. Les gens ils embellissent leur souffrance, c'est-à-dire,
Ils s'entourent de tout ce qui est beau, joli, de tout ce qui sent bon, de tout ce qui résonne. Tu sais. Ils embellissent leur souffrance. Donc, ils souffrent, mais ils ont juste embelli. Très bien. Très bien. Et je dirais même que cela souffre plus que les autres. Hein. Comment? Oui. Les célébrités, là, il faudrait voir... Ils ne peuvent pas sortir dans la rue s'acheter du pain, par exemple. Il faut qu'ils envoient quelqu'un le faire. Leur image ne les appartient plus, par exemple. Ils ont beaucoup plus discuté que les citoyens lambda. Donc, je dirais que cela souffre même plus. Sauf qu'ils essaient d'embellir leur souffrance dans le tout. Exactement. Donc, l'argent est de peut-être embellir la souffrance, mais il ne l'atténue pas. Non. Donc, pour toi, l'argent n'a même pas un impact particulier sur la souffrance. Aucun. Tous ceux qui croient au contraire, ceux qui n'ont pas soit compris leur souffrance, soit compris où leur souffrance devrait les amener. Et la conséquence de cet état de choses, c'est qu'ils vont davantage souffrir. Puisque ce qui me plaît avec la souffrance, quand tu ne la comprends pas et la questionnes, tu vas davantage souffrir. C'est-à-dire, elle va s'épaissir au fil du temps. Concernant l'argent, je me faisais une petite réflexion. Parfois, l'argent, le fait d'avoir beaucoup d'argent peut te faire même souffrir plus que la moyenne. Je m'explique. Voilà Lionel Messi qui a récemment perdu son père. Lionel Messi, c'est quelqu'un bon. Dire qu'il est riche, ce serait un euphémisme. Ce serait insultant, ça c'est vrai. Mais je me dis que quand tu as tous les moyens de soigner ton père dans les meilleurs hôpitaux du monde, mais qu'il meurt, quelque part, tu peux souffrir plus que ceux qui ont les moyens, mais leur père est toujours mort au même âge que ton père. Ça c'est vrai. C'est-à-dire, tu peux te dire, mais avec tous les moyens que j'ai, tout le travail que j'ai eu à abattre dans ma vie pour mettre ma famille à l'abri, finalement, même tout cet argent. Ça servait à quoi? Et il y a Francis Ngannou qui a perdu son fils aussi. Par exemple. Même Cristiano Ronaldo a perdu son fils. Quand tu as, en fait, tu as un argent qui te permet de faire tout ce que tu veux quasiment sur terre. Mais tu perds un être cher, tu perds ton enfant, tu perds ton père. Quelque part, ça peut te faire souffrir plus que la moyenne aussi. Ça, je me dis. Hein. Non, c'est vrai. Oui. Et justement, ça revient à ce que je te disais que pour ceux, en fait, ce sont les seuls êtres humains, entre guillemets, qui ont compris que l'argent n'est qu'un moyen. L'argent ne peut ni effacer la souffrance, ni conduire au bonheur. Ce sont puisqu'ils en ont à profusion, mais ils savent, le plus souvent, certains d'entre eux ne sont pas heureux. Et ils savent. On les a souvent vu pleurer devant la caméra. S'ils pleurent devant la caméra, c'est qu'ils vivent un moment de détresse. Exactement. Et le plus souvent, ils vivent des situations où, le cas des maladies, il y a des maladies qui sont inguérissables, malgré la fortune que tu as. Ils comprennent que l'argent, c'est juste un moyen de vivre différemment. C'est tout. Pour aller vers la fin, si tu devais donner un conseil au toi plus jeune, concernant certaines difficultés que tu as eu à traverser et comment il devait les appréhender, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais tout simplement, arrête de vouloir éviter la souffrance, ta souffrance. Comprends-la plus tôt, plus jeune. Donne-te-la plus vite. Et tu seras quelqu'un de plus stable et de plus mature dans l'avenir. Tout simplement. Et pour tous ceux qui nous regardent et qui traversent un moment difficile, un moment de tourment, qu'est-ce que tu pourrais aussi leur dire? De faire juste un break. De regarder en eux. Et de questionner, de résoudre le problème de leur souffrance, d'échanger avec leur souffrance, de comprendre le pourquoi de leur souffrance. Une fois que ces questions seront résolues, ces personnes vont davantage aller vers un état de quiétude. Quand tu dis échanger avec leur souffrance, ça peut être très abstrait. Oui, c'est très abstrait. Vous savez que tout ce qui ce qui fait de l'homme, c'est l'abstrait. Oui. Le physique est juste l'enveloppe. La preuve, quand nous mourons sur le physique qu'on enterre, il disparaît. L'abstrait là, lui, suivi. C'est l'énergie qui alimente l'univers. Et échanger alors avec sa souffrance, c'est quoi? Échanger avec sa souffrance, c'est questionner. C'est-à-dire, c'est comme une prière profonde à soi-même, à la partie la plus abstraite de soi. Une fois que la partie la plus abstraite de toi résonne en phase avec toi, tu as tout gagné. Avec ça, tu es capable de traverser les murs. Ok, merci pour cet échange. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous sommes sur Diosson d'abord. Aujourd'hui, nous diossions d'abord de la souffrance.
Nous avons d'abord Joss avec l'ingénieur Nisega Van Becker qui nous a parlé de la souffrance. Il nous a donné sa vision. C'était un échange de réflexion très philosophique, parfois très abstrait, même spirituel aussi à la limite. Mais c'était quand même profond. Beaucoup d'émotions. C'est le genre d'échange qui te fait avoir l'impression que la vie n'est pas que physique. C'est le genre d'échange qui te fait réaliser qu'il y a vraiment un côté immatériel de la vie qu'il ne faut pas négliger et c'était très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je suppose que toi aussi, si tu es arrivé jusqu'ici, et merci de nous avoir écoutés. Sur Joson, d'abord, nous parlons de mindset d'Afrique. Donc, si tu aimes ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner. Ça nous aide à grandir. C'est très bien pour nous. Je ne sais pas, le grand Becker, tu as un mot de fin pour tous ceux qui nous ont écoutés? Un mot de fin. Aimons notre souffrance. Aimons notre souffrance. Donc, sur ce, à la prochaine.